Pour cette prochaine session, un sujet qui visiblement attire les foules, nous allons parler de l'espionnage sur mobile, de Pegasus à TikTok. Et pour illustrer tous ces points, nous avons un expert de Pradeo qui s'appelle Renaud Gruchet, et Chief Business Innovation Officer chez Pradeo. Renaud, je vous laisse présenter. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai 12 minutes pour vous faire peur, 3 minutes pour vous rassurer et j'espère une vie pour vous protéger. Voilà. Le sujet est important pour nous parce que, en fait, dans notre histoire, Pegasus aura beaucoup compté et il aura beaucoup compté parce qu'il a mis en évidence, de notre point de vue, le sujet clé des mobiles. Il y avait encore quelques années tellement de gens qui nous disaient « mais il ne se passe rien sur nos mobiles ». Et pour cause, il ne se passe rien, parce que le mobile, c'est l'endroit où on vient espionner, c'est l'endroit où on vient prendre de l'information, capter de la donnée. Et donc, pourquoi se révéler, pourquoi faire du bruit, si on est juste là pour espionner quand on est un pirate, quelle que soit la nature du pirate, petit, grand, moyen. Donc, Pegasus, ça a révélé finalement que derrière une attaque d'État, en fait, le sujet qui intéresse, c'est la donnée, c'est l'information qu'on va pouvoir capter sur un mobile. Voilà, donc... c'est le sujet clé, c'est quelque part l'histoire de Pradeo qui est derrière cette affaire. Alors, on vous a sorti, c'est pas nous qui le pensons, hein, c'est des cas d'usage. C'est une outil OpinionWay qui a été commandée par TDF en ce début d'année et qui révèle en fait le mix des usages pro et des usages perso sur le smartphone. Voilà ce que répondent les gens quand on les interroge sur leurs usages pro-perso avec leur mobile. Donc, est-ce qu'ils passent des appels ? Naturellement, ils passent des appels, ils envoient des SMS professionnels, mais ça vaut pour les usages personnels. Ils consultent leurs emails, ils consultent des documents, mais c'est vraiment extrêmement, enfin c'est le courant, quoi. Ils échangent des messages instantanés, professionnels, sur leur terminal, professionnels ou non professionnels. Ils font des appels vidéo, donc on va au-delà. Ils vont sur les réseaux sociaux, c'est la vie. Ils utilisent des applications de streaming au quotidien, parce que le mobile, on l'a en permanence. Ils réalisent des achats. Ils font des transactions en ligne. Ils commandent des repas pour aller à la cantine. Bref, la vie des gens, professionnels, personnels, elle transite par le mobile. Il n'y a plus rien aujourd'hui que vous ne fassiez avec votre PC, que vous ne puissiez faire avec votre mobile. C'est au quotidien que vous l'avez. Voilà, donc de fait, ça attire du monde, ça attire du trafic. C'est clairement, et par ailleurs, c'est le parent pauvre de la sécurité. Dans la majorité des entreprises aujourd'hui, le mobile n'est pas protégé, parce qu'il n'y a pas la perception d'une urgence à le faire, alors qu'on a une vraie perception qu'il est nécessaire de protéger les PC et les serveurs. Mais le dernier endpoint, le dernier maillon faible, c'est le mobile. C'est celui qui aujourd'hui n'est pas protégé. Et donc c'est l'objet de toutes les convoitises. Alors pourquoi est-ce que Pegasus a été pour nous, dans notre histoire, Pegasus s'est marqué d'une pierre blanche, parce que c'est la révélation au grand jour de ce que l'on peut faire avec un mobile. Alors, entre-temps, il y a des tas de séries, des séries d'espionnage qui vous montrent ce qu'on est capable de récupérer comme information et comment il est facile d'espionner avec un mobile. Ça, c'est le lot courant. Au-delà du fantasme, il y a aussi des choses du quotidien qui nous infectent. Donc, on va d'un côté avoir de l'espionnage ciblé, et de l'autre côté, cette surveillance de masse qui peut être quasiment à la portée de tout le monde, quoi. Ces pirates débutants que de faire de la surveillance de masse. Il faut avoir la clé, la bonne application, le moyen d'accéder à l'information. Mais une fois que vous l'avez, il n'y a plus qu'à se servir. Hein. Il n'y a pas de protection aujourd'hui dans les entreprises. Alors, notre histoire, c'est ces applications. Pegasus, on vous a pris quelques exemples. Là. C'est une illustration de Nathalie Loiseau. Hein. Donc, je vous explique à qui est Nathalie Loiseau. Vous la connaissez, hein, présidente de la sous-commission européenne et défense au Parlement européen, qui s'est retrouvée espionnée, donc avec un téléphone infecté par Pegasus. Pegasus, ça a ciblé des personnalités, donc c'est très ciblé comme attaque, c'est des moyens qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ça a ciblé des personnalités politiques, des militaires, des journalistes, des activistes, des gens qui étaient ciblés pour leurs usages et parce qu'ils avaient, dans leurs activités, intérêt à être surveillés par des États. Donc c'est des logiciels espions que l'on qualifie nous de zéro clic. Il n'y a rien à faire. Ils exploitent des vulnérabilités des applications pour s'installer au plus profond du terminal, sur le noyau quasiment. Et à partir de là, ils vont tranquillement espionner, donc exfiltrer de l'information.
il n'y a pas besoin de révéler quoi que ce soit. Hein. Une fois que vous êtes installé, surtout si vous êtes pirate, ne bougez rien, ne dites rien. Continuez de vous servir, il n'y a qu'à se servir. Voilà, Pegasus, c'est un cas typique, mais pour nous, ça a changé dans notre histoire, ça a changé la donne. Ça a révélé vraiment ce qu'il était nécessaire de faire pour contrecarrer la menace qui arrive sur les mobiles. Donc voilà, une capacité d'État à cibler des personnels sensibles, des personnes sensibles, pour ensuite prendre de l'information. Voilà, un sujet clé qui cible des attaques d'État. Plus récemment, on va vers une cible qui peut être plus large. Vous avez entendu parler de l'affaire récente là, qui a concerné des militaires allemands qui ont été espionnés pendant que l'un était dans un hôtel. Et donc l'analyse qui a été faite de l'incident, c'est qu'il a été espionné, connecté sur ce Wi-Fi ouvert. Et donc toute la conversation qu'il a eue, il a participé à un call, et donc tout a été capté par une puissance étrangère, vous savez laquelle. Et donc de fait, il s'est retrouvé espionné, et ça a servi ensuite à des manipulations. Vous vous doutez bien qu'on peut exploiter cette information ensuite. Donc personnalité politique à nouveau, militaire, journaliste, activiste, et plus largement le réseau Wi-Fi ouvert auquel vous vous connectez parce que vous allez chez McDo, vous allez ailleurs, quelque part, et vous vous connectez, ce réseau peut vous exposer à des menaces et des interceptions. Le vol de données étant la cible principale qui est celle que vise le pirate ou celui qui est derrière l'attaque. Les applications intrusives, on voulait vous parler de TikTok parce qu'il y a une directive gouvernementale, mais TikTok, ce qui vaut pour TikTok vaut pour Temu. Des applications qui ont une base clientèle qui se chiffre en milliards d'utilisateurs. Donc imaginez la richesse de ces informations collectées par un seul acteur. Et ce qui plus est, si cet acteur est soumis à un contrôle d'État de là où il est, de par son origine. C'est une information colossale, c'est une base d'information colossale. Et ce que capte TikTok comme données, mais c'est extrêmement intrusif, c'est la vie des gens. Dans notre histoire, l'application intrusive, c'est notre ADN. Révéler ce qu'une application qui s'installe sur un terminal est capable de faire simplement par le fait que vous lui avez accordé une permission. Accorder une permission ne veut pas dire que le comportement sera malveillant ou intrusif, mais c'est une capacité que vous offrez à quelqu'un d'avoir un usage potentiellement intrusif ou malveillant sur vos données. TikTok, c'est colossal. Donc, merci encore à la directive TikTok. Elle a révélé cette thématique. Alors, peut-être que derrière, ça gêne beaucoup les géants américains d'avoir un acteur qui a 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Ils préfèrent que ce soit uniquement les acteurs américains qui aient cette capacité. Et 2 milliards de personnes mises en base de données, imaginez la puissance de feu que ça représente et la base d'informations que vous pouvez exploiter. C'est un quart de la population mondiale. Ces applications collectent énormément d'informations sans que ce soit nécessaire à leur usage. Vous n'avez pas besoin de collecter toutes ces données pour rendre le service que vous rendez. Vous pouvez tout à fait rendre le service sans collecter la donnée. Voilà, ça c'est le point important. On vous donne une information que nous on a dans nos solutions aujourd'hui permettent d'analyser les comportements cachés des applications. Et aujourd'hui, sur la base d'une politique de sécurité à peu près standard vis-à-vis des manipulations de données, on considère qu'un mobile contient en moyenne 89 applications qui ont un comportement qui peut être jugé intrusif de par la collecte de données qu'il effectue. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, ça, personne ne le contrôle. Vous n'avez pas les outils pour le contrôler. Voilà, vous vous doutez bien que derrière, on a peut-être quelque chose à faire pour vous aider à le faire. Mais voilà, la naïveté, peut-être qu'elle est derrière nous maintenant et qu'on prend conscience que donner des droits à une application qu'on ne contrôle pas, c'est ouvrir la porte à une exfiltration massive de données. Et ça peut être une petite application comme une application massive. TikTok, Temu sont des cas emblématiques d'applications diffusées à l'échelle mondiale. Mais derrière, c'est une communication, c'est une capacité hors norme d'accéder à des informations sensibles sur les utilisateurs. Alors, 3 minutes pour vous rassurer et vous inviter à venir nous voir. L'histoire de Pradeo, c'est celle-là, c'est les applications et leur comportement. Les fondateurs ont eu l'idée, et j'en fais pas partie, j'ai juste aimé ce qu'ils avaient imaginé. Leur conviction date de l'époque où Apple a lancé son premier smartphone. Et leur conviction était qu'un jour, on aurait autant d'applications mobiles que de sites web. Et que la dynamique de mise à jour des applications faisait que le bon vieil antivirus de l'époque, maintenant on a de l'EDR, mais serait incapable de faire face au raz-de-marée des apps et la dynamique de mise à jour de ces apps. Certaines sont mises à jour plusieurs fois dans un mois. Et donc pour répondre à cette problématique, ils ont eu l'idée de fabriquer une technologie qui révèle les comportements cachés des applications et qui ensuite va permettre de les confronter à des règles de sécurité. Exemple, une donnée sensible
caractéristique de ce client, le ministère des Armées n'accepte pas de déployer sur sa flotte une application qui récupère la géolocalisation. Pour vous et moi, dans notre vie courante, la géolocalisation n'est pas forcément une donnée sensible. Mais si vous êtes chef d'état-major des armées, si vous êtes un VIP du ministère des Armées, vous ne pouvez pas accepter que votre localisation soit à la merci de n'importe quelle application qui la sollicite. Et des applications qui sollicitent l'information de géolocalisation, juste pour vous donner une donnée géolocalisée, il y en a des tonnes. Voilà, mais votre localisation peut être sensible. Mais j'imagine que c'est la même chose pour votre carnet d'adresse, quoi. Le carnet d'adresse de votre président, il comporte des données sensibles. Et il est à la merci de n'importe quelle application de messagerie qui va la collecter. Donc, notre moteur révèle ces comportements cachés et les confronte à des règles de sécurité pour vous permettre de décider si, oui ou non, vous acceptez ce comportement mis en œuvre par une application. Voilà. Notre solution, elle se déploie sous la forme d'un agent. Elle va protéger un terminal. Elle s'intègre avec les MDM du marché. Généralement, quand on fait de la mobilité, on commence par utiliser un MDM pour pouvoir gérer la flotte, et puis ensuite vous ajoutez une brique de sécurité qui va contrôler les applications, les connexions réseau et le système. C'est ce que Pradeo fait. Mais sachant que Pradeo peut fonctionner sans MDM nu. Vous déployez simplement notre agent sur un terminal, il intègre des capacités de détection et il demande des permissions pour faire des remédiations. Donc on peut faire les deux en même temps. On détecte, on remédie. Le minimum d'une remédiation, c'est d'alerter en temps réel l'utilisateur sur un comportement non conforme à des règles de sécurité qui ont été choisies et définies. Donc on peut faire les deux. Voilà, donc détection et réponse à incidents. Et puis par ailleurs, notre monde à nous, vous l'avez découvert, c'est les applications. Depuis le début de notre histoire, on a analysé des centaines de millions d'applications. On peut vous dire ce que faisait une application il y a quasiment 10 ans, si on prend les plus anciennes, des applications comme Facebook, des applications comme Twitter, qui existent depuis des années. En fait, notre moteur d'analyse, il est intégré dans tous nos composants, et n'importe quel de nos utilisateurs dans le monde qui télécharge une application va déclencher l'analyse des comportements cachés de cette application et on les met en base de données. Donc c'est vraiment des centaines de millions d'applications qui ont été analysées par notre moteur depuis 2013. Ça fait 11 ans qu'on est sur le marché. Et plus on se déploie dans le monde, plus on voit des applications un peu exotiques dans des zones géographiques où on n'était pas. Donc des applications utilisées localement. Voilà, c'est une base qui s'agrège, qui s'utilise et certains de nos clients achètent sous la forme d'un abonnement l'accès à cette application pour savoir simplement à l'accès à cette base pour savoir simplement ce que font les applications utilisées sur leur parc. Voilà. L'agent, quand je vous parle, lui va l'intégrer de manière automatisée et vous permettre de savoir si les applications sur votre parc répondent ou non aux règles de sécurité que vous avez fixées. Voilà, c'est l'histoire de Pradeo, celle d'un pionnier, au passage, dans le monde de la sécurité mobile, dans le monde de la cyber. On n'est pas nombreux à avoir été pionniers dans notre domaine. Pradeo, c'est le pionnier mondial de la sécurité mobile. Voilà, il n'y avait personne. Quand on est arrivé sur le marché en 2013, on a cherché un peu désespérément des concurrents américains en se disant, si on trouve un concurrent américain, c'est qu'on a une chance qu'il y ait un marché. Bon, coup de bol, en 2013, on a trouvé 2 concurrents américains. Je vous rassure, ils sont morts. Ils ont disparu du marché parce que le marché est arrivé à maturité un peu plus tard. Personne n'a mis de l'argent sur Pradeo, donc on a fait avec nos clients français qui nous faisaient confiance. On est toujours là, 11 ans plus tard. Et on pense que c'est maintenant que le sujet arrive. Alors si vous êtes si nombreux dans la salle, c'est que peut-être la thématique arrive chez vous maintenant. Mais contrôler ce que font ces applications, à la fois du Pegasus et le plus courant du TikTok ou du TikTok-like, ces petits Pegasus qui en font juste un petit peu trop, vous en avez des tas sur le mobile. Parce que tout ce qui est gratuit se rémunère comment ? Se rémunère par la donnée. Et la donnée, il suffit de se servir parce que vos utilisateurs, ils vont accepter les permissions. C'est comme ça. Ils ne les contrôlent pas, ils acceptent ouvertement. Ils vont moins vous faire confiance à vous pour vous protéger qu'à une application russe, chinoise ou de n'importe quel autre pays. Parce que simplement, c'est l'application du moment, celle qui est la bonne presse. Voilà, on va vous révéler ce que font ces applications et vous permettre de les bloquer. C'est l'histoire de Pradeo. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. On a un stand, non, je ne vous parlerai pas. J'espère que certains d'entre vous, nombreux, viendront nous visiter et on vous en dira un peu plus sur nos solutions parce qu'on n'a pas que la sécurité des terminaux, on a d'autres solutions de protection, notamment pour les applications les plus sensibles. Voilà ce que je voulais vous dire, pas plus. Juste, mais l'histoire, l'agenda nous est très favorable et encore une fois, merci à Pegasus.